Comment cet homme est-il passé de là, héros de la bataille de Verdun, à là, prisonnier et soumis à une réclusion à vie? Vous l'avez sans doute reconnu, cet homme, c'est le maréchal Pétain. Philippe Pétain, né le 24 avril 1856 au sein d'une famille de cultivateurs. Il entre par la suite à Saint-Cyr en 1876. Ses résultats sont moyens, mais il obtient tout de même son diplôme. Au milieu de l'été 1914, Philippe Pétain, qui est maintenant colonel, s'apprête à prendre sa retraite, mais la Première Guerre mondiale éclate. Il sera reconnu comme le vainqueur de la bataille de Verdun, mais en réalité, ce fait est à nuancer. Il restera 2 mois sur ce théâtre de guerre où l'état-major est sans cesse renouvelé. Cependant, il s'opposera aux méthodes brutales des autres généraux durant toute la Première Guerre mondiale. En 1925, il sera envoyé au Maroc pour contrer les insurrections des tribus du pays. On appellera cette guerre la guerre du Rif. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale débute et c'est le 16 juin à l'âge de 84 ans que le maréchal Pétain va devenir président du Conseil. Dans la foulée, il demande l'armistice. Il sera à la tête du régime de Vichy et s'exilera en Allemagne à la fin de la guerre pour enfin revenir en France afin d'assister à son procès, pour répondre aux faits commis durant le régime de Vichy. Une partie de l'histoire française dont je traite au sein de ma dernière vidéo YouTube, que je vous invite à aller regarder, le lien se trouvant dans la bio de mon compte. Au final, la peine de mort est prononcée contre Philippe Pétain, mais le général de Gaulle intervient pour amoindrir cette peine en réclusion à vie à l'Île-Dieu, où il décédera le 23 juillet 1951. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires sur la psychologie et la culture générale.